Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un petit add-on que je vais publier très prochainement. Au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà disponible en fait. Alors, cet add-on c'est un add-on Geonode en fait qui permet de créer des custom panels et en fait de pouvoir afficher, regardez ici en temps réel, donc les propriétés de Blender directement dans votre scène 3D. Donc, cela vous sera très utile pour pouvoir présenter vos propres add-ons tout en affichant en fait en ayant justement donc l'affichage dans votre scène 3D. C'est une façon assez intéressante de présenter des add-ons. Donc ici, j'ai des propriétés booléennes. On peut afficher des propriétés booléennes ou ici des propriétés flottantes. Et ici, avoir des unités de mesure différentes selon l'élément. Alors ici, regardez, je peux également, on peut créer du coup plusieurs panels. OK. On peut les déplacer et les agencer comme on veut. OK. Donc ici, regardez, on a également les propriétés de la caméra. Si je passe en vue caméra, hop, je vais faire ça. Pardon, ça. Et on a tout qui réagit en temps réel, ce qui sera très très utile pour de nombreux projets. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, je vais masquer tout ça. Pour ajouter la donne dans votre projet, il vous suffira tout simplement de... Alors ici, je vais rafficher mes éléments ici. Il vous suffira tout simplement de glisser-déposer via l'asset browser. OK. Moi, je vais aller chercher la bonne collection. C'est la collection add-on. Alors, je parle de collection plutôt la bonne asset browser. Et donc, voilà, vous avez donc le géobar. Je vais le rajouter ici. Le géobooléen et le custom panel. OK. Alors ça, je vais ajuster ici, en fait, la couleur, elle doit être plutôt sur du 0.02, sinon elle n'est pas visible. OK. Très bien. Donc, comment ça marche? Alors ici, je vais réduire, on se met en vue dessus, on peut masquer nos éléments ici. Donc, comment ça marche? C'est très très simple. Par exemple, ici, on veut piloter une propriété, donc, comme je vous ai montré dans la démo, dans le Color Management. Vous allez sur la propriété, vous regardez la valeur minimum, la valeur maximum. Ensuite, vous dupliquez, vous copiez sous forme de driver. Copier comme driver. On sélectionne ici bien donc la property qu'on veut réaliser. OK. Et on va dans main. On copie ici dans property donc le driver. Et on ajoute la valeur minimum, donc -10, maximum 10. Et ensuite, vous pouvez choisir donc le thickness, la taille ici du slider. Je vais renommer cet élément également. C'est le slider ici. Regardez si je change la couleur en blanc. OK, donc c'est le slider. La couleur positive. OK. La couleur négative. Et bien sûr, le texte à l'intérieur et à l'extérieur. OK. Ici, vous pouvez choisir d'afficher la propriété, ici, la valeur de la propriété, soit au centre, soit au bout ici. OK. Lorsque vous la placez ici, vous pouvez déplacer, redimensionner. Hop. Attendez, hop. OK. Et ici, pareil pour ce texte, on peut déplacer, redimensionner et repositionner la hauteur. Donc, une fois que vous avez calibré, vous avez fait tout ce que vous avez besoin de faire, eh bien, il vous suffit d'aller dans la propriété et jouer avec, hop, ici, c'était plutôt l'exposure. Alors, j'ai juste oublié de renommer. N'oubliez pas de renommer ici, donc, exposure. Exposure. Et l'unité pour l'exposure, c'est... il n'y a rien. Normalement, il n'y a rien. Donc, on peut supprimer ici l'unité. Vous faites un petit delete. Alors, moi, je vais laisser le pourcentage parce que c'est plus sympa. Plus sympa, je vais laisser le pourcentage, mais vous pouvez le supprimer. Donc ici maintenant, si vous jouez avec l'exposure, ça nous donne ça. OK. Vous pouvez dupliquer Shift D et faire le gamma juste à côté. Donc gamma minimum 0, maximum 5. On va dans les propriétés, on place le max à 5, le minimum à 0. On fait un paste. Alors, ce que j'ai copié, copier comme un driver. Ensuite, je fais paste. OK.
Et donc, voilà. Et puis, n'oubliez pas de renommer, bien sûr, donc, gamma. Alors, avant que j'oublie, je vais également vous montrer comment changer le font ici, la police d'écriture. Donc, là, vous n'avez pas le choix. Sélectionnez le node, allez dans géométrie node et j'ai placé ici un petit custom node. Vous appuyez sur Tab et maintenant, vous pouvez aller changer ici. Hop, sélectionner un font différent. OK? Donc, moi, je vais rester sur mon font par défaut. Alors, il est où? C'est pas ça. Ah, zut. Ouais, c'est peut-être ça. OK. Très bien. Ensuite, vous pouvez fermer une fois que vous avez changé le font. Et donc, voilà. On va également rajouter donc une property booléenne. Donc, vous placez juste là. C'est exactement le même procédé. Vous allez sur la propriété qui vous intéresse. Vous faites un copy. Copy as new driver, par exemple. Alors, je vais copier plutôt le ray tracing ici. Copy as new driver. Là, je vais dans les valeurs et je copie ici dans on. OK? On. Là, je renomme ray tracing. Alors, est-ce que j'ai bien écrit? Bon, ray tracing, je crois que oui. Ici, vous pouvez inverser la position du texte. Donc, soit à l'avant, soit à l'arrière. OK. Je vais laisser comme ça, tiens. Ensuite, une fois que vous allez maintenant dans Ray Tracing, si vous cochez, alors là, vous pouvez vérifier pour voir si votre Ray Tracing, hop, a un petit mesh plane, un petit cube, et là, Ray Tracing, vous pouvez voir que on est bon. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à placer le panel. Donc, vous le glissez, vous le placez juste là. Pensez justement à le faire descendre légèrement puisque sinon les faces se superposent. Donc GZ, je vois qu'il est un peu plus bas, c'est suffisant. Pour le panel, vous avez comme option la possibilité ici de changer la couleur. Aller vers du plus clair. La couleur du texte du panel. Et ici, supprimer le texte ou le panel et l'alignement pardon, du titre du panel. OK? Ici, la largeur, la hauteur et la valeur d'émission et faire glisser. OK? Alors, si ici, vous sentez que vous êtes limité, vous pouvez passer en mode edit et redimensionner ici cet objet. OK? Pour avoir plus de dimensions pour étirer ou en X ou en Y. D'accord? Une fois que tout est bon, vous renommez votre palette par exemple Color Management. Hop, moi j'aime bien mettre deux petits points ici. Ici, je peux revenir un peu en... Hop. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à sélectionner tous ces éléments, les parenter donc à cet objet. Et voilà, maintenant, on peut faire tourner en X à 90 degrés. Et si je raffiche ici mon objet cube et mon plane, j'ai mon panneau ici. Hop. Donc, si j'active maintenant mon ray tracing, hop, j'ai mon ray tracing qui s'affiche. Si je joue avec mon color management, j'ai mon color management ici qui va s'afficher. Et ce panneau, vous pouvez bien sûr justement le composer comme vous voulez. Vous ajoutez autant de propriétés que vous voulez. Et vous pouvez également piloter des propriétés
qui sont sur des add-ons comme ceci, ok? Alors, certaines propriétés sont pilotables et d'autres non. Il faudra voir en fonction des add-ons. Moi, j'ai testé avec Pure Sky. Ça fonctionne très, très bien, ok? Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré aussi. Donc, le pilotage des propriétés peut se faire dans les deux sens. Ici, vous voyez, c'est l'interface de Blender qui pilote la propriété exposure. Mais si je veux Shift D en Z, je peux aussi faire le pilotage dans l'autre sens. Donc, il me suffit ici de delete la propriété ici. Je copie, donc ici, et je vais par exemple dans Exposure. Je fais coller Past Driver. Et maintenant, depuis la propriété, je peux piloter la fonction. Okay? Donc, vous pouvez le faire dans les deux sens. Okay? Très bien. Moi, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Et donc, j'espère que cet outil vous sera très utile. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser vos avis. Et si cet outil suscite de l'intérêt, je vais continuer à rajouter des fonctionnalités. Par exemple, permettre qu'il puisse s'attacher directement au panel, à la caméra tout du moins, serait une fonction très très utile. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!